Bonjour. La problématique du transport à terre quand on arrive avec son bateau n'est pas si simple que ça. Il faut à la fois quelque chose qui soit petit, qui puisse faire les courses, qui puisse aller se promener, qui puisse aller loin et qui puisse être stocké de préférence à l'intérieur parce que les coffres externes sont beaucoup trop humides pour des appareils de type électrique. Voilà, je vous présente ce que j'ai trouvé et je pense que ça convient assez bien. Donc, l'intérêt de la roue, c'est qu'on peut la poser dans un petit placard. Sur un bateau, il n'y a pas de place. Et tout est derrière des choses. La roue tient dans un simple sac à course. Et bien entendu, avec la roue, on a le premier problème dans un bateau, c'est de sortir. On voit bien qu'avec une roue, on peut facilement passer l'escalier. Donc le principe pour prendre la roue dans l'annexe, tout simplement, c'est de la mettre dans un petit sac étanche parce qu'il y a toujours un peu d'eau. Dans le sac à dos, on aura son casque et ses gants. Et bien entendu, la manip dangereuse, c'est de la poser. L'avantage, c'est qu'elle fait que 10 kg. On la pose tranquillement dans l'annexe. Et on est prêt à partir. Et voilà, on est prêt. C'est parti. Dans notre cas, le bateau est sur un ponton, donc c'est un cas relativement facile. On verra plus tard comment on le met dans une annexe. Par contre, assez classiquement, on se retrouve dans un bateau en face d'une échelle quand il faut sortir. Là, on peut le passer avec une petite main assez facilement parce que c'est facile à porter. L'intérêt, c'est qu'on peut rouler sur des petits chemins qu'il y a en général le long des rivières quand on arrive en bateau. On peut aller assez loin. C'est pas forcément toujours parfait, mais si un vélo passe, en fait la roue elle passe aussi. Donc faut pas aller trop vite parce que ça secoue un peu. Et puis faut prendre un peu d'expérience, mais c'est assez agréable en fait. Et ça permet de visiter des endroits où autrement on a un peu de mal à venir avec nos bateaux. Même si le mien aime bien se poser sur la vase, comme on peut voir ici, il n'y a vraiment pas beaucoup d'eau, quoi. Donc il y a des endroits où venir, c'est quand même très compliqué, où il y a des ponts qui nous bloquent avec nos mâts. Et c'est quand même un peu dommage d'aller dans des coins superbes et puis de ne pas pouvoir valider un petit peu comment c'est derrière. Donc voilà, un des intérêts de la roue, en plus de pouvoir faire les courses, c'est aussi d'aller se promener. Par contre, bien entendu, il y a un temps d'apprentissage qui est quand même non pas très long, mais il faut quand même compter quelques heures et puis il faut avoir un vrai équilibre parce que le contrôle de l'engin n'est pas évident.
il faut être honnête là-dessus. Mais autrement, c'est quand même très très agréable. Hein. Regardez comme c'est beau. Hein. C'est quand même des endroits où on aimerait bien venir de temps en temps. Sur l'herbe, c'est pas forcément ce qui marche le mieux. Mais bon, sur un chemin qui est relativement bien tassé, bien marqué, comme ici, là, en fait, ça avance plutôt bien. Hein. Et une fois encore, là, c'est mon chemin côtier qui me fait passer par des petits endroits où on aurait un peu de mal à passer autrement. Et là, je peux tranquillement, avec ma petite roue, faire mon petit chemin. En fait, la taille de la roue aide énormément. On passe pas des très très grosses bosses, mais vous voyez, les petits cailloux, les choses comme ça, les racines se passent relativement facilement. Et donc, on arrive à aller un peu où on a envie. Donc là, il va falloir soit porter, soit faire demi-tour. Je ne vois pas comment on peut passer ça avec une roue. Même si j'ai vu des vidéos où les gens sont très bons, je crois qu'il faut savoir avouer les limites. Mais bon, une fois de plus, avec ces 10 petits kilos, enfin 10 petits kilos, c'est quand même pas rien, ça se porte relativement facilement sur quelques marches. Ça, c'est le moment le plus difficile, parce qu'en fait, pour dominer la roue, il faut quand même pas mal de temps. Alors moi, je suis toujours un débutant, après quelques heures de pratique, et donc je préfère faire avec mes bottes, ce que sur un voilier, normalement, on a de disponibles. Ça fait quand même un petit peu moins mal au mollet. Je l'ai fait sans les bottes aussi, mais je trouve ça moins confortable pour l'instant. J'ai pas encore suffisamment de pratique pour pouvoir réellement contrôler facilement l'engin. Mais bon, avec un petit peu d'ose, ça va.